Alors c'est un événement qui a eu lieu sur plusieurs jours, donc c'est un petit peu difficile de parler d'un bilan. De manière générale, ce que je ferais comme bilan, c'est qu'on voulait absolument poser le terme de l'entreprise citoyenne. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Quel est le rôle que les entreprises peuvent avoir dans la construction d'une société meilleure avec des solutions qui permettent de prendre part au changement climatique, de réduire les inégalités, de travailler sur ce qu'on appelle un peu plus généralement un capitalisme conscient. Et ça, je pense que cette première édition, ça nous a permis de donner les bases en fait d'une définition. Et puis le bilan, ce que j'ai beaucoup apprécié et qui nous a rendu assez fiers de cette première édition, c'est qu'on a réussi à inviter des gens qui permettaient d'être à la fois du secteur privé, du secteur public et de l'entrepreneuriat social et l'association. Et donc c'est vraiment cette dynamique, ce dialogue qu'on doit créer entre ces trois parties qui était très très importante pour nous. Alors, il y a plusieurs recommandations qui ont été émises, parce qu'il y avait 8 ateliers de travail sur lesquels les participants proposaient des résolutions pour accélérer ce mouvement des entreprises citoyennes. Et puis, il y a des engagements, c'est surtout ça dont je voudrais parler. Il y a des engagements qui ont été pris de la part de certains participants, notamment un qui était de créer des hubs civiques. Comment on fait pour accélérer justement la formation de ces nouveaux entrepreneurs, pour les connecter au sens, pour les connecter à la citoyenneté. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose dont on était très heureux dans les engagements qui ont pu être pris. Pourquoi le choix de la ville d'Essaouira? Alors pour plein de raisons. D'abord une raison, une rencontre. J'ai eu la chance de rencontrer Monsieur Azoulay, qui, quand on lui a raconté les conférences qu'on organisait, nous a proposé de, pour une fois, nous poser dans un endroit et écrire, travailler sur ce qu'était le concept, l'idée, le mouvement des entreprises citoyennes. Et donc effectivement de prendre le temps, pour une fois, de faire en sorte que le temps s'arrête pour réfléchir, ça nous plaisait beaucoup. Et évidemment, quand on était allé à Essaouira, on a été saisis par ce temps un peu suspendu qui permettait, derrière les remparts, d'abriter des discussions, d'être propice à la réflexion. Et puis symboliquement, il y a quelque chose sur cette ville qui était un port de commerce, un port de business à une certaine époque, celle de Mogador, qui a construit une société assez particulière où le dialogue entre les cultures, entre les religions, toute cette société très prospère, justement, nous a fait nous sentir immédiatement dans quelque chose de très vrai, très sincère, très authentique. Donc ça a confirmé tout ça, toutes ces rencontres, le choix de la ville d'Essaouira, et je remercie Monsieur Azoulay pour sa confiance et son énergie pour nous accompagner dans cette démarche. Alors, dans Thinkers and Doers, il y a quand même cette partie do qui nous est très chère. Et donc, on aimerait beaucoup poursuivre le chemin vers des engagements, et notamment des engagements collectifs qui peuvent être pris. L'année dernière, ce dont on a été très content également, c'est qu'il y a eu beaucoup de projets qui se sont montés entre les participants. Beaucoup d'entrepreneurs sociaux qui ont trouvé des investisseurs, qui ont trouvé des mentors, qui, grâce à la visibilité parfois qui a été donnée lors de cette manifestation, ont vu leur projet s'accélérer. Donc la valeur ajoutée, c'est si vraiment ce rassemblement permet d'accélérer ce mouvement des entreprises citoyennes, qu'il y ait une résonance beaucoup plus forte et qu'il puisse y avoir tellement d'échanges, de bonnes pratiques entre les participants que ça contribue à ça. Alors, nous, on croit beaucoup, et les gens qui font partie de ce réseau croient beaucoup aussi au rôle que les entreprises peuvent avoir, c'est-à-dire qu'elles peuvent avoir un impact phénoménal si elles décident de s'engager dans une voie qui est vraiment d'être tournée vers son écosystème, ses parties prenantes. Et donc le thème de 2019, on a choisi un mot qui est très simple, qui est la prospérité. Et donc cette prospérité, c'est comment ensemble,
avec évidemment le rôle majeur que les entreprises doivent prendre, mais aussi le public, l'associatif, comment ensemble on arrive à construire une société qui est prospère, et donc qui ne veut pas dire abondance, qui veut plutôt dire bien-être, une espèce d'équilibre comme ça entre l'économie et l'humain. Je ne sais pas si je peux confirmer. En fait, il y a deux choses. C'est qu'évidemment, quand on est chef d'entreprise et jeune entrepreneur, sans argent, sans avoir un modèle économique viable, ça génère du stress. Et donc, il faut beaucoup d'audace pour réussir à passer ce cap. En revanche, je trouve qu'il y a une génération aujourd'hui qui est très connectée sur quel sens je veux donner à ma carrière, quel sens je veux donner à mon métier, quel est le sens de l'entreprise dans laquelle je travaille. Et donc ça me permet de dire que je n'ai pas forcément confiance dans ces études, parce que je trouve qu'il y a une génération très forte qui est en train d'arriver, pas forcément une question d'âge, hein, mais aussi des dirigeants qui prennent conscience que voilà, aujourd'hui il faut entreprendre avec un esprit citoyen. Et donc je pense qu'il y a un mouvement, en tout cas que nous on constate chez Thinkers and Doers, qui est international, dans toutes les conférences qu'on organise, dans les événements, mais aussi les programmes d'accompagnement dans certaines entreprises. On se rend compte qu'il y a cette génération-là où il y a des entrepreneurs très très audacieux qui sont forcément citoyens. Il y en a plusieurs. Là, on a très envie d'aller un peu plus vers l'Afrique. Et donc, l'année dernière, il y avait beaucoup d'entreprises et d'entrepreneurs sociaux qui venaient des pays d'Afrique. Et cette année, grâce à quelques voyages exploratoires qu'on a pu faire, on a rencontré beaucoup d'entrepreneurs africains, et on aimerait qu'ils viennent témoigner ici au Maroc. Dans les spécificités aussi, il y a le lancement d'un cercle qu'on est en train de monter qui s'appelle Equality for Growth, et donc qui parle justement de croissance inclusive avec des gens qui sont très emblématiques de ça et qui viendront en parler. Et puis on va faire pas mal de choses autour de la cuisine, voilà, parce que finalement on se rassemble tous autour des cuisines du monde, et donc ça permet d'échanger notamment pendant les moments un peu plus informels de la conférence. Mais il y a plein de choses. Il faudra regarder le programme. Rendez-vous le 27 juin, du 27 au 30, à Essaouira. et à Essaouira, exactement. Merci beaucoup. Merci à vous.